Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler journaling, carnet créatif, scrapbook, appelez-le comme vous voulez. Donc j'aime énormément cette activité. Donc moi je l'appelle essentiellement mon carnet créatif. Donc moi je fais du collage en fait, c'est du collage avec des papiers hauts. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Quelques pages que j'ai pu réaliser. Donc c'est une activité qui est très reposante, ça permet de lâcher prise et puis de laisser libre cours à son imagination. Donc en plus on peut utiliser toutes sortes de matériel. Donc c'est vraiment super. Moi j'adore vraiment top cette activité. Donc j'aime bien faire soit ça ou du coloriage. Donc là j'avais quand même fait quelques pages. Donc là je suis presque à la moitié de mon carnet. Et donc dans cette vidéo je voulais vous présenter le matériel que j'utilise. Alors donc pour réaliser ces pages, on peut utiliser du papier à motif, du papier uni, donc des décorations, donc tout ce qui va être die cut, stickers. Donc c'est assez varié au niveau du matériel. On peut utiliser des tampons, des perforatrices. Vraiment, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc moi pour coller mes papiers, j'utilise des rouleaux de scotch et le souris-colle. Donc là ça vient de Action, mais on peut en trouver chez Craftelier ou dans d'autres boutiques. Donc quand j'ai des grands papiers, j'utilise surtout le scotch, et quand c'est plus des petits motifs à coller, des images, ce sera plus la souris. Donc là par exemple je vais vous montrer, donc là tout ce qui va être papier stickers, donc là je les trouve essentiellement à Action comme je vous disais. Il y a quand même pas mal de petites choses à pas trop cher non plus. Donc là c'est quelques planches, donc j'en ai déjà utilisé pas mal. Il y a également ce bloc de papier que j'ai trouvé récemment. Donc lui il est un petit peu plus vintage. Donc ça peut être vraiment pas mal à utiliser, je vais voir. Je vais le mettre sur le côté. Ça c'est du papier die cut. Donc en fait ce sont des petites formes, il suffit juste d'appuyer pour les décrocher. C'est juste du papier qu'il faut ensuite coller. C'est pas des stickers. Donc ça c'est un bloc également que j'ai trouvé chez Action. Donc après au niveau des thèmes c'est à voir, j'utiliserai peut-être pas tout, mais il est quand même très diversifié, donc ça peut être bien à utiliser. Je vais vous montrer juste quelques pages. Donc là par exemple on peut voir que j'ai quand même pas mal utilisé ces die cut. C'est vraiment très joli, très sympa. Donc concernant les die cut, donc moi j'ai une petite cagette avec pas mal de die cut. Donc j'ai quand même pas mal de matériel parce que moi je fais du scrapbooking maintenant depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que j'ai pu accumuler à travers ces années pas mal de fournitures. Donc en fait ça peut être des papiers de scrapbooking que j'ai découpés ou autre. Donc là par exemple j'ai des tickets. J'ai vraiment de tout. J'ai des petites étiquettes pour si on a besoin de mettre la date. Donc je mets tout dans ma caisse, je mets ça dans des petits plastiques pour pouvoir me repérer au niveau des collections. Parce que il y a aussi du Action avec les plumes. Donc il y a un peu de tout. Sinon ça va être tout ce qui va être plus lié au scrapbooking. Donc après en général moi j'achète mes fournitures sur le site de Craftelier. Ça ce sont les mois de l'année, mais donc ça par exemple quand j'ai terminé un planeur, je découpe les onglets. Donc c'est des restes en fait de planeur que j'ai déjà utilisés, mais qui peuvent peut-être me resservir pour du collage.
Donc rien ne se perd. Il faut juste tout récupérer, ce qui peut être récupérable. Donc ça, ce sont mes die cuts. Et ensuite, j'ai une autre boîte avec pas mal de stickers. Donc c'est vrai qu'avoir comme ça fait beaucoup. Et bon, dans des enveloppes, et en fait, il y a quelques stickers plus de chez Action. Donc c'était des grandes planches que j'ai découpées pour pouvoir les ranger plus facilement. C'est pas toujours évident pour faire de la place. Et après, bah, ça va être également des stickers que j'ai rangés par catégorie. Donc ça va être tout ce qui va être voyage. Ça, c'était un petit sticker que j'avais eu quand j'avais fait une commande chez Caro from Woodland. Donc par exemple, je vais me le garder pour un petit collage également. Il y a des petites lettres. Donc ça, c'est ma boîte à stickers. Ensuite, dans mes collages, j'aime bien utiliser également du washi tape. Donc là, également, j'ai pas mal de washi tape. J'en ai d'Halloween. Un peu les plus classiques. J'en ai des tout fins également. Donc ça, c'était essentiellement pour les planeurs de base. Mais bon, je les utilise un peu partout. J'en ai des un peu en tissu également, qui peuvent être très jolis. Donc ça, j'aime bien en mettre un petit peu partout. Donc au niveau des perforatrices, moi j'aime bien utiliser la perforatrice d'angle quand j'ai des images de personnages ou autres. Et puis la perforatrice avec des étiquettes qui peut être pas mal également. Concernant le papier, donc moi j'utilise surtout des chutes de papier en ce qui va concerner les papiers unis. Donc j'ai des chemises avec pas mal de chutes de papier. Et sinon j'aime bien utiliser des petits blocs. Donc ça, c'était 3 blocs par exemple que j'ai trouvé chez Action. Ils sont très bien parce qu'il y a différents dégradés. Donc pour les collages, c'est très pratique. Chez Sauce Train Green, donc j'avais trouvé également des papiers. Normalement c'est pour l'origami, mais c'est très bien également pour les collages. Donc c'est des petits papiers carrés très fins. Par contre il y en a plusieurs par thème, mais ils sont il y a du recto verso, c'est pas les mêmes motifs, donc c'est pas mal du tout. Et dans cette boutique c'est très abordable, donc on peut se faire plaisir quand même. Mais c'est vraiment très joli, je trouve que ça fait même un petit peu vintage, je sais pas, vous me direz en commentaire. J'aime beaucoup ce bloc. Et sinon, comme je vous disais un petit peu plus tôt, donc moi j'achète mes blocs essentiellement sur le site de Craftelier, donc c'est du papier de scrapbooking. Donc c'est des petits blocs de 15 x 20. Donc c'est des papiers de bonne qualité, un peu cartonné. Donc il y a pas mal de motifs. Donc là, moi, mon but, c'est déjà réussir à terminer ces petits blocs que j'ai depuis plusieurs années. Et ensuite, bah, je verrai pour éventuellement en racheter. Donc là, ce sera plus collection un petit peu ranch, country, etc. Un peu vintage également. Donc je trouve que ça suffit des petits blocs comme ça ou des chutes de papier pour du collage, c'est parfait. J'en ai aussi thématique saison, donc j'en ai aussi de Noël, mais celui-ci c'est pour Halloween. Donc ça peut être très sympa à utiliser. Donc si vous souhaitez commencer cette activité, il n'y a pas besoin d'avoir autant de matériel. Moi c'est parce que j'ai accumulé du matériel depuis de nombreuses années, mais sinon il faut juste un carnet. Donc moi par exemple j'ai choisi un format plutôt Traveler Notebook, mais vous pouvez choisir tout autre format de carnet. Et puis ensuite garder par exemple tout ce qui va être ticket de caisse, ticket de sortie, des petites choses que vous pouvez récupérer par-ci ou par-là. Vous pouvez également garder des magazines. Vraiment c'est surtout de la récup en fait, beaucoup de récup. Et puis après oui, gardez bien des petites choses, des petits souvenirs. Je fais surtout des collages
essentiellement avec du papier et des stickers, mais beaucoup font les collages avec des photos ou autres. Donc après, voyez comment vous souhaitez faire votre carnet. Après moi j'ai un autre carnet où je mets des photos, mais c'est pas forcément quelque chose que je souhaite partager sur les réseaux. Donc après voilà, c'est un choix personnel, mais du coup je préfère plus avoir un carnet juste un peu plus art journal où je colle. Donc là par exemple c'était sur une série, je mets des choses que j'aime bien, mais c'est pas trop personnel et ça permet juste de se vider la tête, de passer un bon moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites du journaling, du scrapbook, de l'art journal. Et éventuellement je pourrais faire des pages dans de prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, bye.